ne recopie pas le parcours de vie de l'autre. Tu sais, on est tous sur la terre. On se ressemble peut-être, on peut même être des jumeaux. On peut provenir de la même famille, on peut être issu du même ventre. Mais nous n'avons pas forcément les mêmes parcours de vie. Nos paroles et nos messages, c'est-à-dire la flamme que tu portes, la lumière divine que tu portes, ne va pas forcément atteindre le même auditoire que l'auditoire atteint par l'autre. Nous n'avons pas le même auditoire. Tu peux rentrer par exemple dans une salle de 500 personnes, venir parler à 500 personnes et dans ce tas-là, 5 ou 6 personnes vont être touchées véritablement au point d'être transformées. Ils vont être touchés par ton message. Parce que sûrement dans ce vaste auditoire, dans ce vaste peuple, il n'y avait que 5 personnes à qui il était donné de s'identifier à toi, de s'attacher à ton message. Et ce sont ces personnes-là qui, naturellement, vont se sentir attirées par ce que tu dis par ton message. Ils vont reconnaître ta voix parce que le message avait déjà été divinement ancré en eux. Ta voix, le canal que tu es, avait déjà été divinement ancré en eux. De sorte à ce que quand ils t'entendent, même si c'est pour la première fois, ils sentent une connexion. C'est une connexion qui n'est pas forcée. C'est une connexion qui est divine, qui est divinement instaurée avant même que vous ne naissiez. Alors, il faut que tu reconnaisses cela. On peut être jumeaux, on peut être au service de Dieu, mais on n'a pas forcément le même auditoire. On peut même avoir la même voix, mais elle ne sera pas reçue, perçue de la même manière, dépendamment de la personne qui est en face. Si la personne est destinée à faire partie de ton auditoire, ton message passe plus facilement. Ton message l'attire. Mais si ce n'est pas une personne qui est destinée à faire partie de ton auditoire, tu vas dire de bonnes choses, la personne va peut-être acquiescer, mais ça va. Ceux qui sont destinés à la lumière que tu portes, ceux qui sont destinés au message divin en toi, reconnaîtront et accepteront facilement la voix de ton ministère parce que c'est déjà ancré en eux par le puissant maître des cieux. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de faire de publicité. Quelquefois même ces personnes sont amenées, oui, les deux, emmenées et amenées à toi par les forces divines. Voilà pourquoi tu ne dois pas copier l'autre. C'est vrai que tu peux avoir des modèles. Tu peux voir le ministère de quelqu'un, ça t'inspire, tu as envie de faire comme. Tu peux te servir de certaines choses dans ce ministère pour avancer, mais tu ne dois pas perdre ton authenticité. Tu dois t'assurer que tu es la version de toi-même que Dieu veut que tu sois et non une pâle copie de quelqu'un d'autre. L'original est toujours meilleur. L'authenticité est toujours meilleure. Il est préférable pour toi d'être authentique, d'être qui Dieu dit que tu dois être, que d'être la pâle copie d'une autre personne. Alors, tu ne dois pas t'empêcher, parce que quand tu veux copier bêtement le ministère de quelqu'un d'autre, tu t'empêches de vivre les expériences authentiques que tu es censé vivre sur ton parcours afin de pouvoir peaufiner le message divin que tu représentes. Et quand tu t'empêches de vivre tes expériences, les expériences attachées à ton authenticité, tu mets en mal aussi toutes ces personnes qui sont divinement attachées
à ton ministère. Il y a des personnes qui attendent que tu sortes de l'ombre pour être éclairé. Ta vie, là, ce n'est pas seulement pour toi seul. Ta vie est aussi, je veux dire, un canal, une plateforme pour le salut entre griffes de quelqu'un d'autre. En ce sens-là que si tu es éclairé, il y a des personnes qui sont attachées divinement à toi qui seront aussi éclairées parce qu'elles recevront la lumière au travers du canal que Dieu a fait de toi. Il est important d'être authentique. Il est nécessaire d'être authentique. Il y a un auditoire qui t'est réservé. Il y a des personnes qui attendent que tu sortes de l'ombre pour recevoir la lumière de l'enseignement parce que tu es le canal que Dieu a décidé, que Dieu s'est choisi pour leur apporter sa bonne nouvelle. Donc tu as une responsabilité en fait. Le fait que tu sois sur terre là, il y a une raison. Tu as une responsabilité. Tu as un rôle à jouer dans la vie de plusieurs. Tu ne le comprends peut-être pas. Tu ne le sais peut-être pas aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu sens que tu as quelque chose à faire sur la terre que tu n'as pas encore fait. Et ça te, malgré tout ce que tu peux avoir obtenu sur terre, il y a une profonde insatisfaction en toi parce que tu n'as pas encore atteint ton but. Tu n'as pas encore atteint ton objectif. Ça te dérange. Pour certaines personnes sur cette terre, tu es un porteur de lumière. Tu es le porteur de leur lumière. Alors tu te dois de te ressaisir. Parce que ta vie est un prodige pour plusieurs. Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu vois tes expériences de vie, tu vois tes épreuves, tu vois tous les problèmes, tu te dis, mais moi, à quoi je peux bien servir? Tu sers à quelque chose de grand. Tu vas servir à quelque chose de grand. Tu es fait pour être grand. Ça arrive. Prépare-toi. Voilà pourquoi tu dois être authentique. Voilà pourquoi tu ne dois pas être la pâle copie d'une autre personne parce que son ministère est connu. Mais parce qu'il est populaire, parce qu'il est devenu star, whatever. Tu dois rester authentique pour ne pas priver ton auditoire de la meilleure version de toi. Pour ne pas priver ton auditoire du message que Dieu veut que tu leur portes, que tu leur apportes. Sois authentique. Avoir des modèles, c'est bon, c'est nécessaire, c'est normal. Mais vouloir disparaître dans ces modèles, ça va causer un problème à ton authenticité, à ton vrai toi. Ça va déformer qui tu es censé être. Ça va déformer même le message que tu es censé porter. Ça va changer l'éclat de la lumière que tu es. Peu importe à quel niveau tu te trouves, je veux que tu saches que tu as un rôle à jouer sur cette terre. Toi, oui. Tel que tu es, oui. Dieu sait comment il va te peaufiner, il va t'arranger, il va te nettoyer pour te faire arriver là